Salut à toutes et à tous, aujourd'hui ça va être une vidéo idéale tricot. J'ai reçu encore quelques magazines de édition de la Rose que je vais vous présenter tout de suite. Et après je vais vous présenter mes petits cagoules que j'ai faites en si peu de temps. Je vais vous raconter tout ça. Allons-y, on va commencer par les magazines. Alors ici on va retrouver donc le numéro 7 idéal crochet pour les adultes de taille S à 3 x XL. Ensuite, Idéal Plaisir d'émail numéro 7 également. Donc tous ces numéros, ce sont des numéros du mois de novembre. Et on va retrouver Idéal numéro 3 Créatif hors série, c'est les recettes, donc 45 recettes. Et puis Idéal Bricolage numéro 6 de 3 à 7 ans. Donc on va commencer par celui-ci. Et là vous allez voir pas mal de petites choses à faire avec vos enfants ou avec vos petits-enfants. Moi j'aime beaucoup ça, c'est trop mignon ça là. Les petits gnomes. Voilà, des choses de Noël en fait. Hein. Toujours des bonnes idées ici. Hein. Des calendriers de l'Avent. Ça j'adore. Ah mais c'est en fait c'est des cacahuètes. C'est très marrant ça je trouve. Voilà. Ouais, des choses super sympathiques. Beaucoup de choses en papier, d'objets en papier. Et puis quelques planches pour faire vos patrons et fabriquer vos objets. Voilà, bon après la magie de Noël, les histoires, un peu de shopping, les sorties de cinéma, de la déco et du tourisme. Voilà. Ensuite, nous avons donc Créatif hors série idéal numéro 3 avec 45 recettes. Et là, vous allez retrouver toutes les recettes de Noël qui peuvent être très sympathiques. Il faudra que je teste un jour tout ça. Regardez-moi comment c'est beau. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par les recettes, j'en fais des fois sur mon autre chaîne qui s'appelle Vita Beauté. Donc, je vous invite à vous y abonner. Superbe. Vraiment des bonnes idées. Très intéressante. Et là, tout est bien décrit. Voilà. En tout cas, ce sont des belles images. Après, il faudra tout goûter. Hein, mais ça donne vachement envie. Voilà. Voilà. Regardez-moi ça. C'est beau, ça. Hein. Il y a beaucoup de belles choses. Petites étoiles Noël. Ça donne envie, ça, les petites étoiles Noël. Les petites étoiles de Noël. Le sapin, enfin bon, il y a beaucoup d'idées de la déco aussi, de la présentation de la table. Ensuite, vous avez un peu de salé aussi à la fin. Voilà. Et puis, les deux derniers, donc Plaisir d'émail, numéro 7. Là, vous allez retrouver les pulls, les gilets, les vestes et les accessoires également. J'ai trouvé que les idées, ils étaient bonnes aussi. Hein. J'ai déjà regardé un peu ce qu'il y avait dedans. Il y a toujours des choses assez simples, basiques, les accessoires et puis les pulls un peu plus complexes, comme des samples et un peu plus élaborés. Vous voyez, avec des motifs un peu plus travaillés. On dirait sapin de Noël. Voilà, c'est des coloris bon, automnales, mais en même temps hivernales aussi, j'avais envie de dire. Ça, j'aime beaucoup ce pull. Hein. J'aime beaucoup les manches en fait, et la simplicité du pull en tout. Voilà, il y a des choses vraiment très sympathiques. Des cardigans également. Ça aussi, c'est joli. Et puis, comme d'habitude, un peu de lecture, un peu de pub, un peu de tout. Vers la fin, vous allez retrouver évidemment les explications. Et enfin, le dernier, donc c'est le crochet numéro 7. Ici, on va retrouver également, j'aime beaucoup cette jupe. Bon, je ne sais pas si je la mettrai, mais j'aime beaucoup comment elle est sur cette personne, en tout cas. Ensuite, les pulls, les châles. Vous voyez, ça va être assez facile à faire. Mais bon, c'est long mon crochet, mais c'est assez facile parce que c'est un cardigan avec des carrés que vous fabriquez. D'ailleurs, j'ai eu des réflexions au niveau de mon cardigan des carrés que j'ai pas fourni les informations au départ. Alors, certes, on peut tous se tromper. Je me suis trompée qu'il fallait les assembler dès le départ et pas après. Je me suis pris une douche, oh mon Dieu, de mécontentement.
Ça peut arriver à tout le monde, écoutez, c'est comme ça. J'aime beaucoup ça aussi, c'est très joli. Ah, ça aussi j'aime bien. Genre avec les restes du fil, ça peut être sympa ça. Voilà. Ouais, des choses très originales parfois. J'aime bien ça aussi, c'est très joli. Mais bon, après, j'ai envie de faire des choses que je porterai moins. Voilà. Et après, encore un peu de lecture. Désolée pour la machine à laver. Et bien évidemment, les informations sur l'exécution de ce travail. Voilà, voilà. Ensuite, concernant les cagoules, c'est, on va dire, en une semaine que j'ai fait tout ça. Et c'est pas que ça que j'ai fait en une semaine, il y en a 11 dedans. Oui, je me disais, j'étais très fatiguée. Je comprenais pas pourquoi j'étais si fatiguée jusqu'au vertige. J'avais très mal à la nuque. Et aujourd'hui, j'ai super mal à la jambe. Je ne sais pas ce que je fais avec la jambe. Et puis à mon bras, enfin tout le côté gauche, c'est... voilà. C'est pour dire qu'en une semaine, on peut faire beaucoup de choses quand même, hein. Voilà, donc en une semaine, j'ai quand même, sans compter que je me suis occupée de la famille, c'est-à-dire que je cuisinais, je faisais le ménage comme à mon habitude, donc la lessive, etc. Je m'occupais de la maison. Et puis en plus de ça, j'ai fait mes 11 cagoules, j'ai fait une paire de chaussettes, j'ai fait 7 vidéos, j'ai lu 400 pages de livres pour les vidéos également, et pour moi... Parce que oui, je fais des lectures de livres sur ma chaîne Parla Now. Et puis j'ai fait 4 montages et je suis épuisée. Bon, je peux comprendre pourquoi maintenant. En fait, j'ai dû me noter tout ça pour comprendre l'état de ma fatigue et d'où venait-elle. Donc je vais vous montrer toutes ces beautés tout de suite. Les cagoules, je les ai faites pour la vente. Si vous voulez savoir comment je les ai fait, il y a une vidéo, je vais essayer de vous mettre aussi la vidéo dans le petit i. Ce sont des cagoules comme ça. Là, c'est pour 6 mois. C'est vraiment un tout petit comme ça, qui est trop mignon, j'adore. Voilà. Vous en avez un autre comme ça, c'est avec le fil de laine que j'avais et les jolis petits boutons comme ceci. Très beau. Ensuite vous en avez un encore orange avec un joli bouton pareil, papillon et quelques rayures. Ce sont, si vous voulez, des restes de fil neuf qui me sont restés, des pelotes toutes petites. Un comme ça, uni. Un autre comme ça. Donc ça part de 6 mois à 1 an. Hein. Après il faut que je mesure bien pour dire quelle taille c'est. Mais je vais les vendre sur Etsy et sur eBay. Les 6 mois ça sera à 25 € et les 1 an, voire 2 ans, ça sera à 30 €. Oui, c'est le prix de ma santé, de ma fatigue, du temps que j'y mets. Non pas de la difficulté parce que ça va quand même, mais c'est de tout le temps que j'y ai passé, que j'aurais pu passer avec ma famille et j'ai passé en tricotant. Voilà. Donc essayez de respecter votre travail et celui des autres. Hein. C'est très important. Ne bradez pas votre travail. Et là j'ai fait quelques petits flocons de neige, on va dire. Et un an. Très mignon aussi. Tout est en acrylique sauf les 5-6 mois que vous avez vu, c'est la laine et l'acrylique. Et tout ça c'est de l'acrylique. Voilà, celui-là il est trop beau. Et il y a son frère aussi ou sa sœur. Voilà. Donc il y en a un en jaune et violet, il y a un violet et jaune. Trop mignon. Et enfin le dernier, beige aussi, très sympathique. Voilà, écoutez, j'ai beaucoup aimé de faire ça. Et puis je vais vous montrer aussi quelques chaussettes. Bon, les chaussettes, ces deux paires-là, vous les avez déjà vues, je suppose, surtout la rouge, je pense. Parce qu'il y a une vidéo aussi, je vais vous la mettre dans, dans le petit i si vous êtes intéressé. Et puis les bleus comme ça, elles sont très douces, ces chaussettes j'adore, ces tissus un peu, c'est le fil un peu jean. C'est ça que j'ai tricoté là récemment, très doux aussi, enfin très douces ces petites chaussettes, elles sont trop mini. Et j'aime beaucoup quand elles sont ensemble avec les roses comme ça fait ressortir la couleur kaki et c'est vraiment très joli. Et les roses, elles sont en nuances, elles sont très belles aussi. Et puis les petits, enfin un peu plus gros, les gris, ça c'est en laine, hein, ils sont assez épaisses. Ils ont des petites boules sur la laine, comme si c'était des bouloches, mais c'est la laine qui est comme ça. Voilà, donc voilà de quoi je me suis occupée ces derniers temps. Bon, la vidéo elle est assez rapide, hein, ça va.
Et je voudrais vous présenter aussi un petit truc qui pourra peut-être vous plaire et vous servir. Parce qu'on reçoit tous des calendriers de l'Avent, enfin tous, la plupart reçoit des calendriers de l'Avent et on ne sait plus quoi faire avec la structure qu'on a. Nous on l'utilise en fait en général pour envoyer des colis, etc. Mais ces jolies structures, je les ai, enfin il y en a une que j'ai depuis l'année dernière, j'ai décidé de les garder, j'aime beaucoup. Et à vrai dire il n'y avait rien que je pouvais envoyer pour le moment dans cette structure un peu rectangulaire, plate, donc je l'ai gardée. Et je vais vous montrer ce que j'en ai fait, donc une petite astuce qui pourra peut-être vous servir pour ceux qui ont un peu de place pour ranger, peu d'espace, etc. Pour ne pas à chaque fois ranger quand vous tricotez quelque chose, vous pouvez tout ranger dedans. Je vais vous montrer comment j'ai fait ça. On y va. Alors voilà, le calendrier que j'avais, c'était un calendrier de l'Avent de chez Blissim. Il est beau, hein, donc c'est la structure qui reste avec le petit ruban qui est intégré dedans. Donc du coup, ce sont des portes qu'on ouvre. Et vous voyez, j'ai tout mis dedans. C'est-à-dire que ça me permet en fait de garder mon travail intact quasiment, parce que bon, il faut quand même le transporter avec beaucoup d'attention, ne pas tout chambouler, laisser tout à l'horizontale. Mais ça me permet également de ne pas ranger à chaque fois ce que je me suis préparée à faire. Donc du coup ici je garde le rembourrage, je garde ici la note comment faire, les instructions, les yeux pour mes peluches, mes amigurumi, et les pelotes avec lesquelles je travaille actuellement pour faire mes amigurumi, ainsi que le matériel. Donc il y a des crochets, il y a une aiguille, il y a des ciseaux, et là donc il y a mon contrant aussi, etc. Là il y a mes petits monstres, je les adore, je voulais vous les présenter plus tard, je vous ferai une compilation de tous les amigurumi que j'ai faites dans l'année. Donc je vais en faire beaucoup de Moomin Troll comme ça, que je vais mettre également en vente sur Etsy si vous serez intéressé. N'hésitez pas à y faire un tour, le lien est toujours en barre d'infos. Et ma boutique s'appelle Claire Victoire Créa, tout attaché. Et là, ça c'est un qui est en cours, c'est le fil qui m'est resté. Donc je l'ai mélangé avec un autre fil qui correspond entre autres bien à celui-ci. Donc du coup je l'ai gardé ensemble. Pour le moment j'ai fait que des têtes. Voilà. Et puis je vais continuer comme ça à faire les corps, après les pattes, etc. et les oreilles. Et donc voilà, vous voyez, c'est très très pratique je trouve. Donc on va pas s'attarder plus longtemps sur ça, je vais m'en occuper après. Et c'est très pratique, vous fermez ça, vous le transportez, vous le mettez sur votre table si vous voulez, par terre, comme ça gêne personne, c'est plus ou moins rangé, c'est dans votre boîte comme on dit, et puis vous pouvez travailler quand vous voulez, vous l'ouvrez, vous travaillez, vous refermez sans forcément faire un grand rangement. Voilà, une petite astuce peut-être vous sera utile. Voilà, sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que cette vidéo vous a plu et que surtout elle a été utile. Sur ce, merci beaucoup de votre attention, de votre fidélité. Pensez à vous abonner, à activer la petite cloche de notification. Mettez les pouces en haut et n'hésitez pas à laisser des commentaires sympathiques. Voilà, sur ce, plein de bisous à toutes et à tous et à très bientôt, ciao.